Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on parle dégauchisseuse. Effectivement, je vous parle de dégauchisseuse et non de corroyeur. Corroyeur, pour moi, après une petite recherche, c'est pas nécessairement le bon terme français. Corroyage, pour moi, c'est une déformation de corriger, corroyer. Le bon terme, dégauchisseuse. J'ai une King industrielle KC70. Très bonne machine, achetée usagée. Ici au Québec, du King, on peut facilement en trouver et dans le neuf et dans l'usagé. C'est quoi dégauchir du bois? En fait, c'est d'utiliser une planche achetée à la scierie. Rough, qui a simplement été... ça vient de l'arbre taillé en planche d'attitude, puis ça l'a séché. Donc, c'est pas doux, même que ça m'arrive d'utiliser des gants. Je vous en reparle. Mais le but est de prendre une planche et de la remettre droite, parce que lorsqu'elle a séché, elle a gauchi un peu. Des fois, c'est en faisant le rond. Des fois, c'est ici qu'elle fait le rond. Sur une planche d'une grande longueur, souvent, elle peut partir d'un bord dans une direction, puis dans un autre ensuite. Bref, il faut la remettre droite, la dégauchir. Le résultat, ça devient, un coup qu'on l'a passé là-dessus, une planche avec un beau côté plat et souvent un champ plat. La suite se fait au planeur et ou au bandit. Naturellement, une machine comme celle-ci a un moteur électrique, qui peut être, dans mon cas, soit sur le 115 ou le 230 volts. C'est un moteur d'une force et demie, qu'on appelle ici au Québec, ou encore 1725 watts. Le moteur est situé à l'intérieur de la cage, juste ici, relié par une simple poulie et courroie à ce rouleau ici qui contient les couteaux. Mon appareil a 3 couteaux, c'est un appareil récent. La plupart des appareils récents, comme je disais, ont 3 couteaux. Si vous achetez un vieil appareil, une vieille dégo, il est possible qu'il n'ait que 2 couteaux. Ça va faire la job, mais à 3, ça va un peu mieux. Il existe également un autre système que la plupart des compagnies peuvent avoir également, c'est que sur ce rouleau, au lieu d'avoir des couteaux, ce sont des pastilles. Assez facile à changer, pas à l'achat en tant que tel, des pastilles, pas plus cher vraiment les pastilles que les couteaux. Par contre, l'achat de la machine est plus dispendieux. Un des gros avantages d'aller à pastille, c'est que c'est beaucoup plus silencieux comme travail. Parce que c'est une machine extrêmement bruyante. Là. Quand vous me voyez dans mes vidéos, j'ai toujours mes écouteurs. Lorsqu'on s'achète une dégauchisseuse, c'est selon nos besoins. Moi, j'ai celle-ci, mais il en existe plein de modèles avec des caractéristiques différentes les unes des autres. À part le moteur, il y a la grosseur, la longueur des tables. J'ai des tables ici de 56 pouces de long. En centimètres, 143 cm. La particularité de la longueur des tables, c'est de se dire qu'on est capable de dégauchir des planches d'environ 1,5 fois la longueur de nos tables. Donc moi, je peux facilement passer des planches de 7-8 pieds sans trop de problèmes. Si on achète une petite dégo, il y a des modèles de tables, ça va fonctionner, sont aussi bonnes. La différence, c'est qu'au niveau de la longueur des planches, ça peut causer un impact. Mais pour être honnête, c'est assez rare que dans un projet, on va dégauchir une planche aussi longue. Avez-vous déjà fait un meuble aussi haut? Non. On coupe toujours ces planches, à peine 1 pouce, 2 cm, plus longues que notre besoin. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à dégauchir et beaucoup moins de pertes de bois. Autre caractéristique importante, la largeur de la table. Parce que, oui, ça se fait. Écrivez-moi pas pour me dire comment vous le faites. Je le sais que ça se fait. Mais on dégauchit normalement des planches d'au maximum cette largeur-là. Si nos planches sont plus larges que notre dégo, bien souvent, on va simplement aller les refendre à la scie à ruban, les dégauchir, puis les recoller. En fait, on se refait une grosse planche après. Oui, je le sais. Mais personnellement, une dégauchisseuse avec des tables de 12 ou 16 pouces, ça existe. Mais rendu là, ce n'est pas tout à fait des dégauchisseuses. C'est pas mal plus des porte-avions. Un élément important lorsqu'on travaille avec une dégauchisseuse, il faut l'ajuster correctement.
j'ai une vidéo qui montre comment changer les couteaux de dégo. C'est un début. Je parle également de l'ajustement des tables. Chose importante, lorsqu'on la jette, qu'elle soit neuve ou usagée, je vous suggère de vous trouver ce qu'on appelle en anglais straight edge, une barre droite, qui permet de valider le parallélisme des tables. C'est quoi? C'est simple. C'est qu'on met notre barre bien à côté, exemple sur la table de sortie, et on vient valider que l'espace en dessous de la barre, à chaque extrémité de la table, excusez-moi, je vous tourne le dos, et bien que la distance ici, en dessous de la table, est la même que là. Pourquoi? Bien, c'est parce que si les tables sont arrangées de même, bonne chance pour dégauchir, OK? Il y a déjà quelqu'un qui m'a contacté, il m'a demandé c'était quoi. Je lui ai dit, regarde, c'est simple, ta table d'entrée, elle lève en rentrant, tu fais la banane, tu perds toujours les derniers pouces de ta planche. Donc, il faut qu'elles soient parallèles, ça s'ajuste. Les tables, vous regarderez dans votre manuel, ont les ajustements nécessaires pour placer nos tables correctement pour qu'elles soient parallèles d'un bout à l'autre. Ça m'amène à vous parler également du transport de ces machines. Cette machine pèse 150 kg, 330 livres. Prend 2 hommes bouger ça et surtout, ça prend pas 2 hommes à chaque bout installés au bout des tables. Je viens de vous expliquer le parallélisme. Qu'est-ce qui va se passer si on lève chacun notre bout? Bonne chance pour que ça reste droit. Donc, on déménage ça autrement, idéalement avec un bon système de roues qu'on a à peine à la lever pour le mettre dessus. Ce n'est pas les roues les moins chères sur le marché parce que bouger ce poids-là, c'est important. Un bon système de roues, et là, on peut la déménager adéquatement. Une autre partie importante d'une dégo, c'est son guide. Bien aligné à 90 degrés, tout qui s'ajuste tout, pour permettre de faire des champs et des faces avec des coins parfaitement à 90 degrés. Également, les guides s'avancent et se reculent dans le but de nous permettre de ne pas toujours user les couteaux au même endroit. Pour ajuster le guide et pour ajuster les tables, il y a des belles grosses poignées qu'on serre, desserre et sur lesquelles on peut bouger. Pour le guide, le 90 est ici, celle-ci sert à avancer et reculer. J'ai également une clip qui me permet de barrer un 90 degrés virtuel, c'est-à-dire pour facilement y revenir. La table en tant que telle, lorsque je la desserre ici, c'est avec le bras en dessous que je vais permettre de jouer justement sur mes hauteurs. Si c'est difficile à bouger, faites une vérification. Il y a des fois des verrous derrière qui vous permettent de... c'est des ajustements qui permettent de voir quelle est la quantité de mouvement maximum qu'on peut donner à une table. Moi, la première fois, je coudonc, c'est saisi, ça ne bouge pas. Ben non. L'ancien propriétaire avait simplement décidé qu'il fermait le mouvement complètement. Je ne pouvais plus le bouger. Justement, lorsqu'on ajuste la table d'entrée, c'est avec le guide ici. En fait, il faut ajuster son guide en passant, là, parce que ça bouge facilement, ces petites affaires-là. Là. Donc, c'est ce qui nous indique l'épaisseur qu'on va enlever à chacune de nos passes. Ça devient un choix personnel. Personnellement, j'enlève environ 1 ou 2 mm, l'équivalent d'un 16e de pouce. Et j'ai normalement besoin, pour une planche moyenne, de passer 2 fois pour que ma face soit à mon goût. Lorsque vous travaillez, des blocs pouces, moi je suis chanceux, ça vient avec la machine. Si vous ne l'avez pas, mais soit que vous vous en faites, ou soit que vous l'achetez. S'il vous plaît, n'y allez pas avec les mains. J'ai fait plusieurs vidéos sur comment dégauchir. S'il vous plaît, allez les écouter. On travaille avec les blocs. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne travaille pas avec les mains. Parce que c'est déjà arrivé que certaines personnes, ils décident de pousser sur leur planche comme ça. Disons que rendu ici, ça cause des petits problèmes. Les couteaux, ils ne pardonnent pas. Donc, on utilise des blocs, peu importe le bloc, peu importe le modèle. Trouvez-vous-en un à votre goût, puis ça va faire l'affaire. Et oui, ça m'arrive également de travailler avec des gants. Parce que ce bois-là, on l'a dit tantôt, il est rough, il arrive de la série. Des fois, les mains, ils n'acceptent pas toujours de travailler avec du bois rough. Ça fait des échardes. Ça m'arrive d'utiliser des gants. Faut faire très attention. Je sais comment m'y prendre. Je ne mets jamais mes mains proches. Le danger des gants, il est simple. C'est au niveau des couteaux. Si, moindrement,
votre doigt ou quoi que ce soit avec des gants accroche sur quelque chose qui tourne, ça va vous attirer au complet dedans. Ça ne pardonne pas. Oui, des gants à l'occasion, avec attention particulière. Donc, c'était Parlons dégauchisseuse. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.